Numéro 1, je m'appelle Pepe, et non Guido ou Pipi. C'est une excellente idée, cette croisière de l'Italie vers la Grèce. En fait, c'est de la Grèce vers l'Italie. Vous avez vu le nombre incroyable d'îles désertes qu'on pourra visiter en route? Dans la mer des Caraïbes, on n'aurait pas pu faire ça, non? Mais qu'est-ce que tu ferais sur une île déserte, Debbie? Je vais y réfléchir. À quoi? À quoi? Quoi? Je veux dire, à quoi vas-tu réfléchir, Debbie? Je crois que je suis perdue. Voilà, tenez. Bel ensemble, mon vieux, très couleur locale. Merci. Tu t'es déguisé en quoi? En Popeye? Je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas cette tenue. Moi, je l'aime bien, elle a un côté Errol Flynn. Ouais, ça fait très Errol Flynn. Qui c'est, Errol Flynn? Je croyais qu'on avait décidé de mettre une tenue habillée pour dîner. On est déjà sur un bateau de pirates. Elle ne nous oblige pas en plus à nous déguiser comme des pirates. J'ai changé d'avis et voulu me mettre un peu plus à l'aise. Qu'est-ce que tu fais de moi? Et de nos invités? Où ça nous mènerait si chacun de nous agissait suivant son bon plaisir? En vacances? Une vraie peau de vache, cette femme. Bien, à votre service. Je m'appelle Giuseppe, Pepe pour les intimes. Je suis pêcheur, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Pourquoi? Parce que c'est joli de voir les poisons. Quand vous aurez le temps, allez donc nager vous-même avec les poisons. Quand vous aurez le temps, allez donc nager vous-même avec les poissons.
et non Guido ou Pipi. Là-bas, ils se violent. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches et que tous les riches se ressemblent. Ils prennent plaisir à jouer avec nous. J'ai vu ça très souvent. Si tu ne réagis pas, ils finissent par s'ennuyer et ils changent de jeu. Nous, comme des demeurés, on doit sourire. Arrête avec ces foutaises pseudo-libérales. C'est la nature du capitalisme. On vit dans un pays capitaliste top. Et il a beaucoup plus de réussite à son actif que les pays communistes. Tu vois beaucoup de gens qui émigrent à Cuba ou en Chine. Tu ne peux pas nier qu'il y a des problèmes engendrés par le capitalisme. Quel problème? Eh bien, ton mari, par exemple, est à la tête d'un très grand laboratoire pharmaceutique et sa société doit faire des bénéfices pour que les actionnaires soient satisfaits. Mais la cause de l'intérêt public passe en second. Si le public n'est pas intéressé, il n'a qu'à pas acheter. Bon, imaginons qu'on découvre un médicament capable de guérir une certaine forme de cécité. Bien que son coût de fabrication soit très bas, la société de Tony décide de le vendre à un prix très élevé. Tout ça au nom du capitalisme. Ceux qui ne pourront pas se le payer resteront aveugles. Sans le laboratoire, ils seraient restés aveugles de toute façon. Donc qu'est-ce qui les empêche de travailler pour s'acheter ce médicament? Ils sont aveugles. Et après? Mais ça limite un peu leur capacité de trouver un emploi. Qu'ils fassent de la pâtisserie ou je ne sais pas quoi. Inutile d'avoir des yeux pour faire des gâteaux. D'accord, mais tu dois reconnaître que ça soulève une question d'ordre éthique.